like there's no tomorrow. On continue notre exploration de la guerre des étoiles. On en est au 3e volet. Nous avons vu que ces fameux humanoïdes de Saturne utilisaient les reptiliens installés sur Mars, que la Terre les intéressait. Apparemment, ce qui les intéressait, c'était l'énergie vitale. On va aller explorer ça maintenant. Alors, qu'est-ce que tu as maintenant comme information? Alors là, on me montre tout de suite la Terre avec ces plantes qui poussent, cette nature abondante, mais hyper lumineuse. Et ce qui est marrant, mais je l'avais déjà vu en enquête il y a très très longtemps, c'est-à-dire que je vois des êtres extraterrestres qui ont planté leur camp de base sur la Terre et qui sont comme des colonisateurs. On avait vu aussi la dernière fois. Oui. Et ils ont créé un espèce de dôme. Et ils vont, mais je sais pas, ouais, ils ont l'intention de faire de l'expérimentation et de développer quelque chose. Mais tu vois, c'est comme si c'était, en fait, c'est comme s'ils allaient forer la terre ou je sais pas quoi. Il y a comme une activité, mais minière, mais au-delà de minière, une activité aussi pour extraire du végétal et de la vie. D'accord, très bien. Donc, est-ce que dans ce que tu viens de décrire, ils sont missionnés par ces humanoïdes de Saturne? J'ai l'impression que c'est eux, en fait. J'ai l'impression que c'est les humanoïdes dans la matière. Oui, ils ont descendu, enfin, ou c'est leur partie peut-être dense qui vient s'incarner sur Terre pour vivre cette expérience d'exploration et de forage. Est-ce qu'ils ressemblent à des humanoïdes en 3D? Oui. Ouais. Est-ce qu'ils ressemblent à des pharaons? Bah ouais, j'ai cette image depuis tout à l'heure, de toute façon. Une D'accord. sorte de pharaon. Ok, donc eux sont là. Est-ce qu'il y a des reptiliens aussi? Ils sont là aussi, ouais. D'accord. Est-ce qu'ils ont le même rapport hiérarchique que... Non. On dirait que dans la matière, le rapport de force est plus équilibré. Il y a moins de domination. Mais les humanoïdes sont beaucoup plus puissants que les reptiliens. Puissants dans quel sens? Éthériques, spirituels. Est-ce qu'ils arrivent à soumettre les reptiliens grâce à ça? Oui, mais en fait, ils les soumettent dans des dimensions plus élevées. Et donc, du coup, ça agit sur la matière. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec nous. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Donc, pourquoi ont-ils besoin des reptiliens sur la Terre, sous ce dôme-là? Donc, on avait vu que le dôme leur permettait en fait de vivre sur la Terre. Hein. Est-ce que d'ailleurs, là, à ce moment là où tu regardes, on est en 3D déjà ou on est en 4 ou en 5? On est en 4D. Donc ces reptiliens, pourquoi cohabitent-ils en fait? Ils sont soumis déjà. Ils sont soumis sur des dimensions supérieures, donc en fait, ils comprennent pas trop dans la 4D là. Ils comprennent pas pourquoi ils sont soumis, mais ils le sont. Et après, il y a, tu vois, il y a des deals en fait. Il y a des marchés, tu sais, il y a des. C'est vraiment un lieu de rencontre de brigands. Un peu. Bon, très bien. Donc ils font des transactions. Ok, si tu me fais ci, moi je te fais ça. C'est ça. D'accord. Ok. Vole les infos à un chef pharaon ou celui qui gère un peu tout ce petit monde. Quel est le but derrière cette installation sur la Terre? Le but un peu plus précis. Alors, le but, et là, c'est une information que je vole à ce pharaon, mais qui est directement reliée à sa propre partie supérieure.
Le but, c'est de mettre en esclavage la vie, l'énergie vitale, la vie. D'accord. OK. Pour en faire quoi, in fine? Pour juste, Pour attaquer la lumière. d'accord, et pour voir si elle peut être, contrainte? Pour faire régner son Mmh. principe de vie, son propre principe de vie, c'est-à-dire La la non-vie. domination. Ouais, mais non, non, c'est de la vie, Mmh. mais c'est de la domination. C'est-à-dire, D'accord, là, en fait. c'est D'accord. du pyramidal. Il y a un qui est en haut, qui domine les autres, et c'est comme ça que leur conception de la vie Mmh. est faite. D'accord. Donc en fait, c'est pas la non-vie qui s'oppose à la vie, c'est la domination qui s'oppose à la vie. La domination de la vie et la vie Oui, on peut dire ça, ouais. et l'énergie de vie. Ouais. D'accord, très bien. Donc ils sont là pour ça, mais ils pourraient le faire, ailleurs? Pourquoi la Terre? Bah, Enfin, là, parce j'imagine qu'ils le font ailleurs. qu'ils le font ailleurs, je pense, ça m'a dit oui, mais Mmh. sans aller voir, mais parce que, on dirait que sur cette terre, en fait, cette terre, c'est vraiment l'expression même de la vie et de l'amour de la vie. Et donc D'accord. là, en fait, c'est comme si tu t'attaquais au cœur du réacteur. Mmh. Ah d'accord, OK, et est-ce que cette Terre, est une émanation, d'Orion, cette énergie d'amour dans laquelle tu baignais en dans Clairement, la deuxième partie? clairement, D'accord, on ressent ça. très bien. Donc, ils, construisent leur dôme, ils s'installent à l'intérieur. Oui. OK. Regarde, fais une petite visite, un scan de la Terre à cette époque-là, donc de leur installation. Est-ce qu'il y a déjà du monde? Des êtres, des énergies, des oui, énergie oui, Alors, forcément. ce qui est marrant, c'est qu'on me montre, et depuis le premier épisode, hein, on me montre comme s'il y avait des humains très lumineux, mais Mmh mh. pas incarnés. Mmh. C'est comme si, je sais pas pourquoi, hein, ça montre ça. C'est comme si j'avais un potentiel énergétique humain qui était en préparation, Mmh. mais qui n'était pas encore incarné dans la 3D. Mmh. Et des êtres hyper lumineux, mais par contre, il y a quand même de la vie animale, Mmh. végétale, enfin alors animale, je sais, oui, animale si, je crois que ça commence là, à l'époque où je suis là, Mmh. végétale, minérale, mais il y a comme ces humains, comme s'ils étaient là, et mais ils sont là, mais ils sont pas là. Alors, est-ce que tu peux prendre de l'info? Est-ce que tu peux, parler avec l'un d'entre eux? Ouais, en fait, c'est parce qu'ils ont pas été encore déployés dans la 3D. Et OK. donc ils sont déjà en 4D, tu vois? Et en fait, il y a des émanations de ces humains en 4D, en 5D. Ouais, mais en fait, oui, d'accord, je comprends. C'est que, heu, l'humain tel qu'on le voit, enfin tel que je le vois là maintenant sur Terre en 4D, c'est une émanation Mmh. de ces êtres très lumineux qui viennent d'Orion, en fait. En fait, tu les vois, éthérés en 4D, c'est ça? Alors je les vois comme, tu vois, je vois une silhouette, Mmh mh. très lumineuse, Mmh. argentée, dorée, pardon, Mmh mh. et remplie de doré. Mmh. Et je vois pas de visage, je vois pas de vêtements, je vois rien, je vois juste une forme humaine, Mmh. ces humains, dorés, hyper lumineux. D'accord. Est-ce qu'ils sont au courant de l'installation du dôme et de tous ses habitants? Oui, ils le voient. D'accord. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils en pensent pas grand-chose, tant qu'ils sont pas, eux-mêmes attaqués. Là, tu vois, par exemple, c'est ça, ce qu'ils émanent, ces êtres, c'est vraiment, de l'amour, Mmh mh. mais de l'amour pour eux, en fait, et ils Mmh. sont pas dans quelque chose qui les fait rentrer en conflit. Tu vois, il y a pas Mmh. encore ce conflit-là, au Mmh. niveau de la 4D, on n'a Mmh. pas ça encore. Il y a, finalement, tout le monde a le droit de s'installer où il veut et de faire l'expérience qu'il veut, partout dans les multivers, en fait. Bah, apparemment oui, puisque cet Mmh mh. être, tu vois, il me dit: «Il y a pas de souci avec ça». Mmh. OK, très bien. Qu'est-ce qu'il peut te dire d'autre sur, heu, tous ceux qui vivent sur la Terre, à part lui?
Alors là, ce qu'il est en train de dire, il dit qu'à ce moment-là, l'Éden sur Terre est en train de se préparer. Comme si en fait la Terre avait été mise sur... Enfin, comme si la mission de la Terre, ou je sais pas, ou c'est comme si ça avait été de préparer un paradis, une sorte de paradis où règne l'amour en symbiose avec la nature, D'accord. Ça dans la tombe bien, lumière, tu vois. Ouais. les reptiliens sont arrivés. Ouais. D'accord. Donc, en fait, elle en est à ce point d'évolution, cette Terre, Mm. qu'elle entre dans son paradis, son Éden. Mm. D'accord. Et c'est là que les reptiliens et ces pharaons, entre guillemets, arrivent. C'est bien Mm. ça, l'échelle de temps? Mm. C'est D'accord. ça. Et Mhm. ce qui est bizarre, c'est que pour l'instant, quand je regarde ce qu'ils ont dans la tête, les autres, là, Mhm. ils n'ont pas encore l'objectif de s'attaquer à ces humains 4D. Mhm. Et on dirait qu'ils cherchent quelque chose à l'intérieur de la Terre, Mhm. comme des ressources, Mhm. mais je sais pas quoi. On dirait qu'ils veulent, enfin, qu'ils veulent explorer toute la Terre pour en retirer tout ce qui peut être bénéfique pour eux, mais on Mhm. dirait qu'ils cherchent de la matière et non pas pas forcément de détourner l'humain, tu vois. Mhm. Ils en sont pas encore là. Je sais que ça va venir, parce que je le sens Mhm. arriver là, Mhm. mais pour l'instant, on est encore à l'état d'exploration de la Terre, comme s'ils voulaient gratter la Terre et voir tout ce qu'elle contient. Ok. Mais là, ils ont, je veux dire, pour qu'ils puissent gratter la terre, alors c'est peut-être idiot ce que je vais poser comme question, mais du coup, ils sont très physiques ou ils sont encore éthérés? Non, c'est éthéré, hein. Voilà, C'est encore éthéré. on est dans des mondes éthérés, ouais, on est dans des Mhm. niveaux éthérés. Malgré tout, il y a quand Mhm. même ce souci de la physicalité. Mhm. Et ils savent que pour que l'asservissement soit complet, il allait falloir conquérir les différents niveaux, les différentes dimensions et les différents niveaux de conscience Mhm. de la vie sur Terre. Mhm. D'accord. Alors, de là où ils sont, comment ils commencent ou ils continuent leur asservissement? Comment ça se passe? Déjà, le premier asservissement, il commence par les reptiliens. Mhm. Donc Ok. eux, là, ils les ont chopés déjà dans les trucs supérieurs et Mhm. eux, ils se mettent au service, Mhm. moyennant bien sûr leur Mhm. petit business. Mhm. Et après, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a vraiment, ils pillent, tu vois, je les vois extraire des minerais par exemple, je les vois prendre de l'eau, je les vois faire des manipulations génétiques. Mhm. Ils s'intéressent grandement à tout ce qui est naturel Mhm. et ils récupèrent tout ça. Il y a d'autres, alors ben là, il y a les gris là, qui arrivent là, qui se mettent au service aussi de ça. Alors Donc, attends, les gris, d'où ils ouais, sortent, eux? les extraterrestres gris qu'on a vus au début et qui Ah, les eux-mêmes, gris blancs cassés, tu veux dire? ouais, les blancs cassés là, qui Mais ils sont, se planquaient? ouais, mais tout le monde est attiré par le gâteau de toute façon. Ah, d'accord, Donc ok. ça commence à arriver et les fameux gris sont là. Mhm. Et mais on me les montre comme ça, on me les montre pas arriver, mais on me les montre direct dans une scène D'accord. où ils sont utilisés Mhm. comme petites mains. Et donc, ils extraient des plantes, ils extraient du vivant, et ils Mhm. font des expériences dessus. Alors déroule un peu Oui. et regarde au bout du bout, qu'est-ce qu'ils essayent de comprendre, d'extraire, de dominer? Alors, là, ils commencent à s'attaquer à l'humain Mhm. en 4D, mais ils s'aperçoivent que c'est très compliqué pour eux parce que les humains ont une très grande puissance en eux. Et ils essayent euh, par petites actions Mhm. de les corrompre en fait. Ils essayent de leur mettre des chaînes à leurs chevilles, Mhm. mais l'humain a la possibilité de les faire sauter. Et tu vois, je vois qu'il y a des premières tentatives où Mhm. ils essayent de leur mettre des chaînes et les chaînes volent en éclats parce que l'humain rayonne. Mhm. Et dès que l'humain rayonne, ça fait casser toutes les chaînes qu'ils essayent de mettre. Et donc, ils font des expériences dans ce sens.
D'accord. Ils essayent de modifier, alors c'est bizarre, ils essayent de travailler sur l'ADN des plantes Mmh. pour atteindre l'humain. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mmh. Ah oui, et puis ils prennent de l'ADN humain aussi. Ils travaillent sur la génétique humaine aussi. Je sais pas. Alors là, tu vois, j'ai eu un picotement au niveau du chakra de la gorge, derrière, Mmh. au niveau de ma colonne vertébrale. Donc Mmh. il y a quelque chose, c'est comme s'ils extrayaient quelque chose de la colonne vertébrale et de l'énergie vitale de l'humain. Dans leurs recherches. Ouais, et là, par contre, ça devient le bazar parce que ouais, en fait, après, il y a des espèces de croisements. Alors, on me montre des humains qui se croisent avec plein de choses, avec plein de races. C'est bizarre. Mmh. Donc là, tu vois, il y a des croisements et Mmh. ils manipulent la génétique. C'est vraiment, la génétique est au cœur du problème. Est-ce que, justement, tu sais, je pense à la mythologie et tous ces humains hybrides, ces, mi-hommes, mi-animaux, Mmh. les centaures, entre autres, les faunes, Mmh. les satyres, enfin tout ça. Ça vient de là? Ou c'est peut-être une illustration de ça? Ouais, c'est des légendes qui sont, déduites de ça, mais qui sont transformées. D'accord. OK. Mais par contre, il y a énormément de croisements qui se fait à ce moment-là Mmh. et c'est bizarre parce qu'ils arrivent à choper l'ADN des humains et ils arrivent à faire des manipulations sur les humains, Mmh. même à se reproduire avec les humains. Mmh. Mais par contre, ils n'arrivent pas à attraper les élémentaux. Ça, c'est intéressant. Alors tu veux dire qu'ils ne les attrapent pas, c'est-à-dire qu'ils en ont même pas, ils n'ont même pas de sujet sur lesquels travailler? Non. Ou ils n'arrivent pas à extraire ce qu'ils veulent? Non, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à les attraper. Ils n'arrivent Pourquoi? pas à les je sais pas. Beh, trouve un élémental et pose-lui la question. OK, j'ai une fée. Non, ils n'arrivent pas à les attraper parce qu'ils ont des, et c'est comme si, ils avaient les clés pour passer entre les mailles du filet et s'échapper. Comment? Alors que les humains l'ont pas. On dirait Mmh. qu'ils ont un niveau, c'est comme s'ils avaient un monde dans lequel ils pouvaient se réfugier et que Mmh. personne n'a accès à ce monde. Comme une Mmh. sorte de, alors je vais encore employer le mot portail, mais c'est un peu ça. C'est Mmh. comme si, ils c'était les seuls à détenir, la clé d'un monde, dans lequel ils peuvent s'échapper en cas de danger. Mmh. Ça me fait penser, tu sais, à la fameuse porte d'Harry Potter. Oui, c'est ça. Alors par contre, les humains, eux, bah, eux, ils ont pas ce truc-là. Ils ont pas cet échappatoire. Mais par contre, ils ont une puissance qui est bien plus grande Mmh. que celle des élémentaux. Mmh. En termes de en fait, ils ont des potentiels qui sont plus élevés. Mmh. C'est-à-dire qu'ils peuvent déployer une énergie et une souveraineté beaucoup plus grande et par contre, le truc, c'est que, bah, hem, ils commencent à être dénaturés. L'humain que j'ai vu tout à l'heure en 4D hyper lumineux et plein d'amour, commence à être dénaturé et à être transformé au niveau de son ADN. Mmh. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est dans la 4D. Non, là, on est toujours en 4D. Mmh. Mais que quand tu montes, dans les fréquences, quand tu changes de dimension et tout ça, Mmh. hem, c'est pas dénaturé, tu vois? Mais par contre, en 4D, ça commence à être dénaturé. Il commence à être teinté, l'humain. Donc en fait, ils cherchent, en gros à dénaturer l'énergie vitale, la lumière, la vie, la force de vie, en fait, c'est ça? Ouais, ils veulent la soumettre. La corrompre? Oui, Mmh. D'accord, OK. Donc il faut tout un tas d'expériences, de croisements. oui. Qu'est-ce qu'ils font de tous ces hybrides? C'est leurs esclaves. Mmh. Ils en font leurs esclaves et leur nourriture, énergétique. Et en fait, au travers de l'humain qu'ils mettent en esclavage, Mmh. ils mettent en esclavage une partie, de la lumière. Est-ce qu'il y a, des humains qui, quand ils arrivent en 3D ou en 4D,
en tout cas qu'ils prennent vraiment un corps, ils s'incarnent. Est-ce qu'il y a des civilisations humanoïdes ou autres qui se développent à côté de toutes ces expériences-là? Ça m'a ramené à la 3D Mmh. et ça m'a montré les premiers hommes en 3D. Mmh. Et c'est comme si il y avait des enjeux dans toutes les dimensions, hein, et là, donc on m'a montré un peu l'évolution en 4D, et là je regarde l'évolution en 3D. Mmh. Je vois des hommes qui sont pour l'instant pas touchés. Si après, bah ça, en fait, c'est le même sort que pour la 4D. On dirait que ça arrive après. Mmh. C'est-à-dire que, pareil, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites en 3D sur des hommes, enfin, d'abord, c'est comme des grands singes, hein, de toute façon, Mmh. truc un peu comme ça. Mmh. Et après, ça évolue vers. Ouais, mais alors là, après, ça devient un peu le bazar. Parce que. Ouais, ben oui, forcément. Eh oui. Parce qu'on commence à les croiser, ils commencent à se Mmh. croiser, Mmh. on commence à les manipuler, mais aussi il y a de la reproduction naturelle, hein. C'est un peu Mmh. bizarre, hein. C'est un peu Mmh. chelou, hein. Mmh. Et après, ben, l'histoire de nos civilisations, c'est on n'est pas loin de tout ça, hein. Mmh. C'est-à-dire que tu as sur la Terre, t'as des, t'as des races, on va dire race humaine, enfin, même si la notion de race, elle est un peu spéciale, hein, il faut l'employer vraiment avec des guillemets. Ouais. Il y a différentes races qui vont se développer aux quatre coins de la planète Mmh. et qui vont développer leur propre spécificité, on va dire, lumineuse ou sombre. Donc on a vraiment c'est vraiment des civilisations à part entière qui se développent, Mmh. mais qui sont déjà corrompues, on va dire, je ne sais pas comment dire, Mmh. croisées. Mmh. Est-ce que tout ce petit monde, vit sous sous ce dôme? Non. C'est Mmh. comme s'il y avait un dôme qui était comme un quartier général sur Terre, Mmh. qui sert de quartier général, mais par contre, l'humain en 3D, il se développe à l'air libre, on va dire. D'accord. Et c'est comme si ce dôme était en 4D, tu vois, Mmh. qu'il faisait partie ouais, qui faisait partie de la 4D et qui n'était pas visible par ceux qui étaient en 3D. D'accord. OK. Et ils ont la capacité de se rendre visibles auprès des humanoïdes là, toutes ces civilisations? Ouais. Mmh. Mais c'est plus en fait, c'est plus les humains Mmh. de 3D qui sont en capacité de les voir plutôt que l'inverse, tu vois? Mmh. C'est plus, D'accord. dans l'autre sens. D'accord, OK. Si tu regardes un peu les civilisations Ouais. de ces humains, préhumains, humanoïdes, je ne sais pas, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que tu as comme info? C'est bizarre, j'ai beaucoup de civilisations liées à l'eau. Oui, On me montre tout de suite des bâtiments, proches de la mer. OK. J'en ai eu 2 ou 3 là, tu vois, qui sont arrivées, Mmh mh. qui sont différentes, mais qui sont très lumineuses, Mmh. avec, un développement de l'enseignement, tu vois, il y a tous ces trucs-là qui arrivent là. Mmh. On dirait que la transmission d'informations est au cœur, de ces civilisations, et il y a beaucoup de spirituel, beaucoup de, transmission d'informations, ancestrales, tu vois? Mmh. OK. Mais pourtant, tu dis que c'est très lumineux, mais qu'à la fois, ils sont soumis à ces ouais. Donc en fait, c'est une lumière contrôlée? C'est une lumière qui est attaquée. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais, des émanations d'êtres très lumineux, Mmh. heu, qui ont à l'intérieur d'eux, une sorte de virus qui permet Mmh. d'atténuer leur Mmh. capacité et leur conscience. Mmh. D'accord. Est-ce que justement c'est ça qui va déclencher cette fameuse guerre? Ouais, mais on y est déjà en fait, hein. On y est déjà, Mmh. tu vois? Ça a déjà commencé, c'est-à-dire que, heu, l'ombre s'est attaquée à l'humain
pour maintenir en esclavage une partie de la lumière qui est représentée par les humains. Les humains sont une émanation de cette lumière. Et petit à petit, ils vont perdre la conscience qu'ils sont cette lumière parce qu'il va y avoir un virus d'ombre à l'intérieur d'eux. Est-ce que tu as d'autres infos sur cet épisode des débuts de la guerre, même si on a eu beaucoup d'infos? Après, il y a quelque chose qui est important, mais qui va venir après, je pense, c'est la place de la femme dans ces sociétés et le lien avec Orion. Alors, est-ce que tu pourrais le développer un petit peu? Alors là, je sais pas trop, c'est bizarre, j'ai des mots qui arrivent, mais tu vois, et des images. Oui. C'est parce que l'ombre, en fait, s'attaque à la matrice de vie de la lumière. Ils ont compris que en arrivant à corrompre la matrice du ventre de la femme, c'est là où ils allaient pouvoir le plus transformer la lumière, manipuler, c'est ça. D'accord. Et comment ils l'ont compris? En regardant la puissance de la femme. Et comment? Parce qu'ils arrivaient, en fait, ils n'arrivent pas à atteindre la femme. C'est-à-dire? L'énergie féminine est pour eux l'énergie la moins contrôlable. Ils n'arrivent pas à la soumettre, en fait. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu as des infos, justement? La créativité est au cœur de tout. Hein. La créativité, l'intuition, la légèreté, ce côté insaisissable de l'énergie féminine. D'accord. Qui semble incorruptible. Atténuable? Même pas? Si, mais difficile pour eux. Et en fait, ils comprennent que en fait, leur rêve, ce serait de posséder l'énergie de la femme, en fait. Ce serait que la femme soit à eux. Donc là, ça voudrait dire qu'ils auraient gagné. D'accord. Et comment s'y prennent-ils alors? Ils vont toucher, en fait, ils vont essayer de passer par des biais. Ils vont essayer de contourner et toucher des faiblesses qui peuvent atteindre la femme. Par exemple, les enfants, tout ce qui touche au sacré de la femme, au féminin sacré. Et en fait, ils vont essayer d'atténuer, par exemple, la créativité, l'intuition, l'imaginaire. Ils vont essayer d'éteindre tous les mondes imaginaires qu'il peut y avoir sur Terre. Toutes les légendes. Et ils vont transformer les légendes. Ils vont transformer, tu sais, ce qui fait rêver, ce qui fait partir, ce qui fait décoller. Et en fait, ils vont transformer ça et proposer à l'humaine féminine de regarder ça. Tout ce qui est transformé. Ouais. D'accord. Et chez l'homme, qui a également évidemment sa part féminine? C'est plus facile, hein. Je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être qu'ils ont développé leur côté masculin, non? Ouais, c'est par la matière en fait qu'ils l'atteignent, l'homme. La femme est beaucoup plus éthérée. Et l'homme est dans. Donc en fait, tu vois, là, je suis en train de parler avec, je sais pas ce que c'est, mais c'est une force involutive. Et il me montre avec grand dédain un homme qui est dans la matière et qui est en train de manger la poussière, tu vois. Et en fait, il l'atteigne comme ça, l'homme, le masculin. D'accord. Ok. Et quand tu dis que la femme est très liée à Orion? Ouais. Est-ce que c'est les énergies que j'ai vues là-haut tout à l'heure? Eh oui. Parce que tu parlais justement des énergies féminin originel, principe féminin, je ne sais pas comment on peut qualifier. Et on retrouve en fait, chez la femme humaine, on retrouve cette énergie insaisissable. C'est vraiment ce qu'il y avait là-haut, enveloppante aussi, tu vois, bienveillante, enveloppante, mais aussi
très éthérées, qu'on peut pas contrôler, tu vois, Mmh. qu'on peut pas mettre dans une boîte parce que, l'énergie, elle passe au travers de la boîte, tu vois? Mmh. Mmh. C'est vraiment ça qu'on ressent, tu vois? Il y a ce truc-là. D'accord. Donc, ils ont compris qu'ils pouvaient manipuler l'énergie à travers la matrice féminine, Oui, en fait, le ventre. ils s'attaquent au ventre et c'est pour ça qu'aussi, tu vois, j'ai vu tous ces croisements-là et que j'ai vu des croisements naturels aussi, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de coloniser, on va dire, le ventre de la femme Mmh. et ils ont décidé de s'introduire, dans la population humaine en passant par les femmes, bien sûr, parce que c'est eux qui mettent au monde Mmh. et hem et corrompre, en fait, petit à petit, tout ce petit monde. On va s'arrêter là et on va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Merci Guillaume. Merci, Anne.